C'est de Jean-Marcel Dartout, nous l'avons appris en fin d'après-midi. Jean-Marcel Dartout, survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, l'un des derniers grands témoins, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Nous y revenons dans un instant. Et à l'instant, Jean-Marcel Dartout est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans, survivant du massacre d'Oradour. Il avait 20 ans en juin 1944, un homme qui a consacré sa vie au devoir de mémoire. Sa devise, pas de haine, mais pas d'oubli. Pascal Coucy. C'était le 4 septembre 2013. 69 ans après le massacre perpétré par les nazis à Oradour, accompagné du président français, un président allemand venait pour la première fois sur les lieux du drame. Après avoir traversé le village martyr, il avait tenu à saluer Jean-Marcel Dartout. Tenez bon, tous les deux. Oui. Oui. Âgé, fatigué, épuisé par la chaleur, Jean-Marcel Dartout avait pourtant absolument tenu à assister à ce moment qu'il attendait depuis si longtemps. Je dis enfin, enfin, un Allemand important vient voir Oradour. Enfin. C'est pas trop tard? Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Vous attendez quoi du président allemand? Qu'il vous dise quoi? Rien. Rien. Qu'il soit là. Qu'il soit là, qu'il regarde, qu'il voit ce que les SS ont fait ici. En juin 1944, le jeune Jean-Marcel Dartout vient d'avoir 20 ans. Il joue au football avec ses amis. Une après-midi de juin, il voit débarquer les soldats SS du régiment d'Asreich dans son village. Rassembler les habitants, installer les mitrailleuses et tuer méthodiquement 642 hommes, femmes et enfants. Ça tire. Terrible. 2 mitrailleuses qui crachent. L'enfer, le bruit, le hurlement que nous avons poussé. Et je pense que j'ai dû dire, ils sont fous. Jean-Marcel Dartout sera l'un des rares survivants de ce massacre. Mais ce jour-là, il a perdu sa femme et sa mère. Puis il a fallu continuer à vivre. Après la guerre, il se remarie et jusqu'en 1984, il travaille à Paris, tout en participant pleinement aux activités de l'Association des familles de victimes d'Oradour. Toute sa vie, il aura milité et agi pour la préservation du souvenir de la tragédie, mais sans esprit de revanche, comme il l'expliquera après le procès d'Heinz Barth, l'un des bourreaux d'Oradour. Pas de haine. Pas d'oubli non plus. Mais pas de haine. Je n'ai aucune haine contre cet homme-là. Il a été condamné. Restons-en là. On n'est pas là pour les triper. Si on était venu 6 mois après, si j'avais rencontré ce type-là 6 mois après, bien entendu, je l'aurais trippé. Bien entendu que j'aurais fait beaucoup de choses contre lui. Mais pas maintenant, 50 ans après. Officier de la Légion d'honneur, Jean-Marcel Dartout sera l'un des plus fervents artisans de la création du Centre de la mémoire d'Oradour. Pendant des années, il ne cessera de rencontrer les jeunes générations pour témoigner, pour que l'avenir jamais ne ressemble au passé. C'est l'enfer. L'enfer. L'odeur, cette odeur de poudre. Le bruit, ce hurlement que nous avons poussé. J'ai reçu 2 balles tout de suite, 2 balles dans les mollets. Et les copains sont tombés sur moi. Et ça a tiré. Ça a tiré. Tant qu'il y en a eu un debout. C'est un film qui tourne. Je le prends depuis le début. Je vois ce film qui tourne. Je vous raconte ce que je vois. Alors, bien sûr, le soir, quand j'arrive à la maison, ma femme me dit, bon, alors, ça va mieux ce soir, aujourd'hui, ils ont été gentils, etc. Tout se passe bien, oui. Mais bien souvent, j'ai du mal à m'endormir, parce que le souvenir est là, et la nuit, je dors pas. Raymond Frugier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été maire d'Oradour-sur-Glane pendant près de 20 ans. Jean-Marcel Dartout était votre ami. Quel homme était-il? Oui, permettez-moi de vous dire en préambule que c'est avec une grande douleur que je dis à Madame Dartout et à sa famille toute la peine que nous ressentons en apprenant sa disparition aujourd'hui. Oradour perd aujourd'hui une personnalité éminente. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement courageux.
qui ne manquait jamais d'affirmer ses positions. Et je veux, si vous le permettez, citer deux aspects. J'ai avec lui travaillé longuement au moment, avant l'ouverture du Centre de la Mémoire. Il a participé d'une façon extrêmement active à la préparation de l'exposition permanente du Centre de la Mémoire. Il avait toujours des remarques extrêmement pertinentes. Il est l'un des artisans de ce Centre de la Mémoire. Avec vous, il avait le devoir de mémoire chevillé au corps. Ah, tout à fait, tout à fait. Et il ne manquait bien évidemment aucune réunion. Et moi, j'ai le souvenir de tout ce qu'il nous apportait dans ces réunions qui avaient lieu, M. Perronnet doit se rappeler, au Conseil général à l'époque. Et puis, j'ai un deuxième souvenir, si vous me le permettez, le rapprochement avec l'Alsace. C'est avec lui que nous avons pu faire ce rapprochement en 1998, lorsque j'ai invité le maire de Strasbourg à venir à Ouagadougou. Et c'est là, si vous voulez, j'ai encore le souvenir de ce qu'il me disait alors. Même si c'est difficile, il faut le faire, nous avons le devoir de le faire. Un grand moment, hein, on voit les images actuellement. La visite du président allemand, que s'est-il passé entre ces deux hommes en 2013 ? Eh bien, effectivement, il tenait absolument à saluer les deux présidents français, François Hollande et le président Gauck, président de la République fédérale, parce que, je crois qu'il l'a dit dans l'interview, il m'a dit « Je n'ai rien à leur reprocher, bien sûr. Je veux leur dire ma satisfaction de les voir sur le sol d'Ouagadougou pour que le premier personnage de l'État allemand vienne voir ce qui s'est passé un certain 10 juin 1944. » Jean-Marcel Dartout avait également un allant vers les enfants. Il aimait leur parler, il aimait transmettre ce qu'il avait vécu. Il voulait transmettre. Je me souviens certaines de ses paroles. Il disait « Il faut garder dans la mémoire des vivants le souvenir de tous ces absents ». C'était ce qu'il me répétait assez souvent. Vous voyez, ce soir, ces phrases me reviennent. Mais je le redis encore une fois, il avait une intelligence extrêmement aiguë et un grand courage. Il avait été très marqué, bien évidemment, et il ne le faisait pas toujours. On ne l'observait pas forcément en le voyant. Mais moi, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui en apprenant sa disparition. Monsieur Frugier, merci beaucoup. Nous partons immédiatement à Oradour-sur-Glane. Jean-Marcel Dartout a passé sa vie tout près du village martyr. On retrouve François Clapeau. François, j'imagine que ce soir, l'émotion est grande à Oradour. Oui, bonsoir Cécile. Alors la nouvelle se répand peu à peu. Nous sommes devant le village martyr avec Philippe Lacroix, l'actuel maire d'Oradour-sur-Glane. Ce soir, c'est vraiment toute la commune qui est en deuil. Absolument. La disparition de Marcel Dartout, c'est toute la commune qui est en deuil. Alors évidemment, même si nous savions qu'il était dans une santé précaire depuis un certain temps, mais effectivement, c'est la disparition d'un grand monsieur et d'un de nos derniers rescapés de la Grange Lodi, puisqu'il ne restait plus que lui et Robert Ebras. Alors nous sommes ensemble depuis quelques minutes, votre téléphone sonne beaucoup, il y a beaucoup de choses à préparer maintenant, il y aura un hommage. Alors effectivement, moi j'ai été informé dans l'après-midi de la disparition de Marcel Dartout, donc j'ai bien évidemment appelé le président de l'Association nationale des familles des martyrs, Claude Milor, qui est en déplacement et qui rentrera je crois demain soir, et puis j'ai essayé de joindre Robert Ebras, mais qui est actuellement au Canada. Alors nous allons effectivement nous réunir demain, bien sûr, et puis nous allons voir quel hommage nous allons lui rendre, bien sûr en coopération avec la famille. Alors forcément, ce sera un hommage peut-être dans le village, peut-être. Je ne sais pas, on ne peut pas le dire pour l'instant. Je crois que c'est un peu tôt pour le dire. Il faut déjà en plus que nous puissions voir la famille, puisque c'est quand même elle qui nous indiquera quels étaient les souhaits de Marcel Dartout également. Alors vous êtes maire depuis 2014, c'est une génération plus récente et malgré tout, vous le connaissiez, Marcel Dartout, vous l'avez même vu il n'y a pas si longtemps. Alors moi j'étais passé le voir après mon élection, donc il était à Saint-Victurnien chez lui, donc il y a 1 an et demi. C'était une personnalité très, très marquante, de fort caractère et à la fois une personnalité extrêmement attachante. J'ai toujours en mémoire en 2013, lorsque l'avenue des deux présidents, quand il a dit effectivement ce mot « enfin ». Voilà, ça je ne l'ai pas oublié. Et effectivement, pour les gens de ma génération, c'est un moment extrêmement important. Et c'est un moment, je pense, que j'ai, de joie que j'ai partagé avec lui. Absolument. Merci beaucoup Philippe Lacroix. Et donc les obsèques peut-être vendredi. Alors apparemment, d'après mes informations, les obsèques seraient vendredi matin. Voilà. Okay. Merci beaucoup et on vous reverra forcément dans les prochains jours. Voilà Cécile, ce qu'on pouvait dire ce soir à Oradour-sur-Glane.
Merci François, nous reviendrons bien entendu demain dans nos éditions sur la vie de Jean-Marcel Dartout, politique. Maintenant, nous partons à Aubusson. Il y a quelques minutes a débuté le conseil municipal. Le maire Michel Moine va enfin s'exprimer sur les remous de ces dernières semaines. On retrouve immédiatement Vivien Charrère et Jean-Marie Arnal pour faire un point sur la situation. Oui, Cécile, la soirée elle risque d'être animée ici durant ce conseil municipal de la ville d'Aubusson. Son maire, Michel Moine, doit prendre la parole suite à sa démission mi-septembre de la communauté de communes de Creuse-Grand Sud, à la fois de son siège et de la présidence. Alors, rappelons les faits, suite à sa démission, un déficit de 4 millions d'euros a été découvert dans le budget de la collectivité qui se décompose en deux parties, 2 millions d'euros d'emprunts pour assurer les charges courantes et puis 2 millions d'euros de factures d'artisans qui sont aujourd'hui impayées. Alors, ce soir, tous les élus seront présents, les conseillers et la population sera également présente. Le maire, lui, est resté enfermé dans son bureau plusieurs heures pour préparer la séance. Tous, en tout cas, espèrent obtenir des réponses ce soir, à la fois sur le fond du dossier et puis sur l'avenir politique de Michel Moine. Après sa démission du Parti Socialiste, puis de la communauté de communes, va-t-il rester à la tête de la ville? On devrait en savoir un petit peu plus dans les minutes qui viennent.